Bonjour Thierry. Bonjour Françoise. Merci Thierry d'accueillir les Malouins dans la course. Thierry, tu es le président départemental du tennis, autrement dit l'homme du tennis important pour toute la Bretagne. Et il s'est produit un événement très intéressant ici à Saint-Malo lundi puisque tu as reçu le président de la Fédération française de tennis. Oui, effectivement, nous avons eu la chance de recevoir Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis, en compagnie de Marie-Christine Peltre, présidente de la Ligue de Bretagne et vice-présidente de la Fédération française de tennis. Le club de Saint-Malo a été labellisé club Roland-Garros. Donc, et grâce à cette labellisation, eh bien, la Fédération française de tennis a offert à ce club cette magnifique box. Alors cette box, cette malle, en fait, c'est un peu le symbole du jeu du tennis. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de cette malle, il y a des cadeaux pour les enfants. Et voilà, le tennis est un jeu. Donc on ouvre, on prend des raquettes, on prend des balles. Avec une très belle raquette d'ailleurs que tu tiens en ce moment. Là. Voilà, alors il y a 4 raquettes comme celle-ci, il y a des serviettes Roland-Garros, il y a des t-shirts Roland-Garros, il y a également un superbe objet, là voilà, on voit tout à fait comment se construit un court en terre battue. Oui, c'est voilà. Magnifique, effectivement. Alors, quels étaient les critères pour avoir cette malle au trésor? Voilà, alors cette malle, c'est un peu la récompense de ces critères. Il fallait être un club historique. Il fallait avoir des terres battues traditionnelles, entretenues de façon traditionnelle. Il fallait que les lignes de ces terrains soient peintes à la peinture et non avec des lignes cloutées. Et surtout, il fallait qu'en plus de tout ça, le club ait un événement international. Saint-Malo a été labellisé par la Fédération française de tennis. Nous avions reçu ce label pendant Roland-Garros l'année dernière. Et nous avons la chance de faire partie des 21 clubs français sur 7700 qui sont labellisés Roland-Garros. Historiquement, le club est très très ancien ici à oui, Saint-Malo. Oui, alors le plus vieux club de France est juste en face, à Dinard, c'était le premier club français. Et Saint-Malo est un très vieux club, ça a commencé sur la cité d'Alette. Ensuite, le club est revenu vers Saint-Servant. Et depuis maintenant de nombreuses années, le tennis est centralisé ici, sur Marville. Tu veux nous rappeler le nombre d'adhérents impressionnant du tennis malouin? Eh bien aujourd'hui, nous sommes à peu près 450 joueurs à jouer dans ce club. Avec beaucoup de déplacements, il y a tous les niveaux. Hein. Il y a du débutant au confirmé et puis une représentation à l'extérieur le week-end de compète. Voilà, c'est un club qui fonctionne bien au niveau de la compétition. Les hommes jouent en 2e division nationale, les femmes en 3e division nationale. Et nous avons la chance d'avoir 2 joueurs internationaux avec Clara Burel, qui est numéro 1 junior, qui est licenciée au TCJA, et Manuel Guinard, qui est le Malouin, qui a toujours joué ici, qui a eu sa première licence chez nous et qui l'a toujours, et qui est également joueur international et qui jouait la semaine dernière au Mexique. Je ne sais pas où il joue cette semaine, mais voilà, c'est un joueur de très très haut niveau. Eh bien, écoute, la page Les Malouins dans la course, c'est aussi la chaîne du sport. Après le rugby, on parle tennis. Et on reviendra te voir, bien sûr. Les dates de l'Open 2019 c'est au mois de septembre. Voilà, ça va venir vite quand même. 3e semaine de septembre. Et on peut vous annoncer que le 14 mai aura lieu la conférence de presse où on pourra vous dévoiler en fait le visuel 2019. On attend ça avec impatience. Merci beaucoup Thierry. Merci Françoise. Merci, au revoir.